Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, enfin j'ai envie de dire sous le soleil. Là il est quoi? Il est 9h, 9h15. On est bien. Là je vais même enlever mon pull parce que bon là je suis encore un peu à l'ombre, mais au soleil il commence à faire bon. Donc ça c'est vraiment agréable. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo comme vous l'avez pu le voir, alors on va parler du Jeep. Là-bas. Mais pour l'instant, faut que je remonte encore cette voiture. Ouais je sais, ça fait au moins 4-5 fois que je suis dessus. Mais voilà, là elle est vraiment encore basse. Et je vais faire un test de démarrage après. Parce que je crois que la pompe à carburant est grippée. Et ça va falloir la changer du coup. Mais je ne l'ai pas encore commandé. Donc je vais aller déjà ce matin. Je vais aller moi-même là-dessus, tranquillou. Je ne vais pas vous filmer. J'ai déjà filmé assez. Et après, on démonte le Jeep de A à Z. Non. Alors déjà, je ne saurais pas le démonter de A à Z parce que j'ai peur de ne pas le remonter. Non, je vais réparer mes conneries surtout. Démonter toute la face avant parce que j'avais cogné ici, si vous vous rappelez bien, j'avais tapé dans une j'ai été tombé en panne à une station service et vous voyez ici c'est collé, ici ça s'écarte, donc voilà, je vais démonter toute la face avant. Je me suis renseigné sur internet, il faut vraiment démonter toute la face avant pour pouvoir ramener l'aile par là et remettre la face avant en place, et ainsi que le pare-choc, tout ça aussi. Voilà, j'ai tout à remettre en place. Donc aujourd'hui ça sera plutôt pour cet après-midi pour moi je pense, ou peut-être ce matin si j'ai le temps de commencer. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on s'attaque au Jeep, réparer mes conneries avant de le réparer, les problèmes qu'il y avait au contrôle technique, pour enfin le faire rouler, j'espère, d'ici la fin de l'année. Bon, on verra bien. Allez, c'est parti, j'ai envie de dire. Go! Donc voilà, la voilà à hauteur on va dire roulable. Et là ça me convient, donc impeccable, nickel. Maintenant je rebranche la pompe à carburant qui est dans le coffre. Je vais vous montrer ça. Tac, voilà. La petite bête est ici. Alors voilà, parce que je l'avais débranché en fait, c'est parce que, si vous voulez, elle démarre pas. Donc la maladie qu'il peut y avoir là-dessus, c'est que la pompe à carburant est grippe. À force de ne pas servir, forcément, ça peut gripper. Elle avait déjà grippé dans la pelouse. Et à force d'insister, elle avait redémarré. Elle s'était dégrippée, elle avait redémarré. Et là, elle a bien regrippé. Donc je l'avais débranché pour voir, pour ouvrir. Mais en fait, j'ai pas envie de l'ouvrir parce que sinon ça va puer l'essence partout et tout. Donc vraiment, je pense que je vais la changer. Voilà, c'est pas grand-chose, hein. C'est le gros anneau noir là, dévissé. Vous voyez ? Gros anneau noir à dévisser, les deux câbles là à enlever, les deux durites là à enlever, et puis voilà, c'est tout, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre, peut-être une vis ou deux en dessous, peut-être même pas. Donc voilà, je la rebranche, oui, rien de compliqué, une petite connexion, clic, là c'est bon, je remets la batterie, et on la démarre, on essaye en tout cas. Donc la batterie, j'y ai mis un raccord rapide, comme ça j'ai juste à enlever le plus. C'est un petit peu galère à remettre parce qu'il faut bien visser. Et voilà. Maintenant, on va tenter un démarrage. Et bon, je me doute un peu du résultat. Je me doute un petit peu du résultat, mais bon, on va bien voir. On va réessayer quand même. Normalement, quand je démarre ici, dans celle-là, vu que le coffre est juste derrière, je devrais entendre le bup de la pompe. Et là, je l'ai pas. Vous voyez, j'ai beau refaire des démarrages, normalement il lance la pompe pour que le moteur démarre pas sans carburant. Et là il n'y a pas. Je vais essayer quand même, mais bon. Voilà, je suis déjà en train de fatiguer la batterie. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Bon. Faut que je me renseigne sur internet, que je regarde les pompes à carburant, et puis on verra bien. Sinon ça pourrait venir des relais peut-être, mais là l'électricité j'y connais vraiment rien. Je sais même pas si j'ai les schémas quelque part. Je ne sais même pas si j'ai les schémas quelque part. Faut que je remonte tous les habitacles aussi, tous les plastiques. J'avais démonté ça quand j'avais changé l'émetteur et le récepteur d'embrayage ici. Au tout début que la voiture je l'ai ramenée ici en 2021 du coup.
Ouais, octobre 2021, je crois que j'avais changé ça. Et donc, bah, à voir. Alors, pareil, ouais, comme sur toutes les voitures que je récupère, j'ai des cosses débranchées. Voilà. Donc, à voir, la pompe à carburant, je vais déjà la changer. Et puis, bah, on verra bien pour celle-là. Maintenant, on passe au Jeep. Donc, voilà. Faut que j'enlève le pare-buffle, toute la face avant, peut-être le pare-choc, je sais pas. On va voir. Donc, j'ai vu qu'il fallait commencer par les répétiteurs, là, qui sont faux chez nous. Et puis après, tous les encadrements de phare, tout ça, la calandre, tout ça. Donc c'est parti. Je vais déjà commencer par enlever le pare-buffle. Et puis on verra ce qu'on en fait parce que c'est pareil, il a bien bougé aussi. On parle d'un pare-buffle. Il a pare-bufflé les moustiques, c'est tout. Voilà, il a bien bougé. Donc je vais essayer, je vais démonter le pare-buffle et puis on verra pour le reste. Bon bah ma foi jusque là tout va bien, pas grand chose de compliqué, hein. Des petites vis, des petites vis, des petites vis. Surtout ici là une vis qui est plus d'origine, donc elle est plus grosse que le trou, donc elle a pété le filetage. Ils ont remis une vis avec un gros filetage, mais celle-là c'était plus la vis d'origine. Bah les feux, alors je les ai pas enlevés pour l'instant parce que bon là ça s'enlève bien, mais ici je sais pas comment que ça s'enlève. Ça doit être la veilleuse, faut que je regarde avant de tout casser. Donc voilà, ça va être surtout ça. Après, bah, ça va être la face avant. Vous voyez, il y a des vis ici encore, une vis là. J'en ai vu, bah, il y en a ici à l'intérieur. Donc voilà, c'est des petites vis surtout, beaucoup pour l'instant. Je vais essayer de refaire un petit coup de propre. Vous voyez, il y a par exemple là le clignotant. Bon, je vais essayer de refaire un petit coup de propre là-dessus. Remettre ça propre. Je me demande, je vais peut-être cette ampoule là des clignotants. Vous voyez, elle est bien poussiéreuse et tout. Je vais peut-être changer les ampoules tant que j'y suis. Tant qu'à faire. Tant qu'on a commencé. Alors les feux, je crois que c'est différent. Les ampoules, je crois que c'est un peu la galère là-dessus à changer. Je sais pas, faut que je regarde ça. On va regarder ça tranquillement. Oh non, peut-être pas. Je vais tout changer les ampoules, comme ça on part sur du neuf. C'est pas pour le prix d'une ampoule. Voilà. Le radiateur. On a voilà, une belle vue du radiateur. Ici c'est bien grippé. Je vais peut-être mettre un petit traitement anti-rouille ici. Je vois que c'est ce tuyau là, bon, il est pas percé, mais bon. Pour anticiper le truc, bien nettoyer le radiateur aussi, petit coup de brosse là-dessus. Voilà. Alors il paraît qu'il faut enlever toute la traverse, tout ça. Donc je vais regarder tout ça. Mais là, pour moi, il va être l'heure d'aller manger. On est le midi. Et puis bah, je vous reprends tout à l'heure. Mais c'est pas mal. Le pare-choc, pareil, je vais peut-être le redémonter entièrement. Tant qu'à faire, tant qu'à tout démonter. Le démonter entièrement pour le repeindre. Vous voyez, il est vraiment pas patiné. Alors j'avais prévu à la base, je sais pas si je vais le faire cette fois-ci ou pas, ça me fait chier de tout redémonter plus tard. J'avais prévu d'essayer de faire un pare-choc pour mettre un treuil, un gros treuil ici, essayer de faire un pare-choc comme on voit là pour les 4x4. J'ai le poste à souder, ça me semble pas irréalisable on va dire. J'ai eu une entreprise pas loin d'ici, là, à 30 bornes, qui vend de la ferraille brute. Et je m'étais dit pourquoi pas m'y essayer, tout simplement. Quitte à démonter, autant faire les choses entièrement. Donc il y avait ce pare-choc là, et le pare-choc à l'arrière, je voulais mettre un porte-roue de secours dessus, qui s'ouvre sur le côté comme ça, pour libérer la place à l'intérieur. Voilà, donc je me suis dit, quitte à m'attaquer à l'avant, pourquoi ne pas essayer de m'attaquer directement au pare-choc aussi. Donc ça, ce sera au remontage par contre. Ah, j'ai une petite vis qui traîne là. Ça, je essaye de tout remettre en place au fur et à mesure, parce que moi je me connais, et si je remets pas les choses à leur place, c'est clair que je vais en perdre la moitié. Moi je me connais, hein. Si je suis pas un minimum rigoureux, ça va être la même merde. Donc voilà, donc là je vais redémonter toute la face avant. Je vais regarder pour les petites ampoules là comment ça s'enlève ça. J'ai pas envie de tirer, j'ai un caoutchouc qui est rentré dedans. J'ai pas envie de tout tirer, tout casser, donc je vais y aller tranquillement.
Je vais regarder sur internet ce midi. Et puis bah on termine tout ça tout à l'heure, mais pour vous c'est juste après. Donc maintenant que j'ai réussi à tout enlever en façade, les clignotants il y avait juste à tirer, mais j'ai pas osé tirer fort, c'est pour ça je voulais pas casser le petit joint là. Donc voilà, j'ai réussi à tout enlever en façade. Maintenant on va enlever la face avant carrément. Donc là c'est quelques vis. Alors je suis dégoûté parce que j'avais retrouvé ma petite clé à cliquet et que j'ai reperdu. Et forcément la douille de 10 était avec. Donc j'ai une clé plate, je vais essayer avec ça. Sinon il va falloir que j'aille fouiller, refouiller dans le fond de mes caisses là-bas dans l'atelier pour retrouver une clé à pipe. Bon, déjà on va essayer avec ça et on verra bien. Et voilà, comme ça, toute la face avant est enlevée. Impeccable. Donc faudra que je renettoie bien les vis là parce que vous voyez elles sont super rouillées. J'ai eu du mal à les enlever, donc bien mettre un bon coup de brosse en remontant. C'est pareil, bien nettoyer tout ça. Voilà, là c'est pareil, cette vis là j'ai galéré parce qu'en fait elle est tordue. Je viens de voir ça. La vis ici est tordue, donc bon, je vais bien la dérouiller pareil. Ici aussi, donc là vous voyez il y a peut-être une trace de choc de l'aile, du choc que j'ai fait du coup. Voilà. Au niveau de l'aile, du coup, j'ai ici, je peux démonter ici, ici. Je sais pas si ça vaut le coup de tout démonter. Faut que je regarde comment je peux la faire rebouger du coup. Parce que vous voyez, elle avait bougé ici, vous voyez la vis est décalée. Ici aussi, et ici du coup, celle-là n'avait pas bougé, mais ça a plié l'aile ici. Vous voyez, ça a bien plié l'aile. Donc voilà, faut que je ramène l'aile vers l'avant. Je vais regarder en attendant si j'ai rien déplacé d'autre. Parce que bon, c'est l'aile arculée, la face avant arculée avec le pare-buffle. Donc je pense que normalement, il n'y a rien d'autre qui aurait dû bouger. Ici, j'ai un petit pli sur le pare-choc, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, ici, il y a un pli. Il faut que je remette ça en place, desserrer peut-être ici. Voilà, ici, bon, ça a cassé. Ça, dommage. Je vais peut-être couper ou je vais voir. Je sais pas si ça se retrouve, des pièces comme ça. Je vais regarder ça sur internet. Voilà, ici, nous avons le klaxon. Là j'ai un fil, je sais pas pourquoi. Ici j'ai un fil, il est où du coup? Il était là tout à l'heure. Ah voilà, ici j'ai un fil noir et rouge qui sortent du feu et qui sont tous les deux, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Est-ce qu'ils ont essayé de mettre une rampe de feu ou pas? Donc aucune idée. Vous voyez, il y a des petites cosses là, que ça a été repiqué. Bon, bah après voilà, hein, c'est un véhicule de 95, donc forcément, comme moi, il y en a qui ont essayé de le modifier, sûrement d'ailleurs. Pour l'instant, j'ai pas besoin de démonter le pare-choc, mais je vois qu'il y a des gros écrous ici ou ici. Donc pour l'instant, je vais le laisser. À voir si j'ai besoin de le démonter ou si je le redémonte plus tard pour le refaire. Parce que la voiture, là, je vous le dis, elle va rester comme ça quelques temps. Le temps que je répare, je vais peut-être avoir des choses à refaire en dessous aussi. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant pour l'instant la laisser comme ça. Tout nettoyer, bien nettoyer partout. Voilà, elle va rester comme ça quelques temps. Déjà, moi, mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de remettre cette aile. Donc ici, vous voyez, il manque une vis carrément. Et j'ai vu de l'autre côté aussi, elle manque. Donc ces vis-là devraient y être. Bon, alors, moi, je vais desserrer celle-là, les trois là, et voir déjà si je peux la ramener, l'aile. A priori, ici, j'ai de la marge encore. Est-ce qu'elle va revenir toute seule comme ça? Je ne sais pas, parce que là, bon, elle a l'air d'avoir plié ici un petit peu. Que ici, bah, vous voyez, elle est bien droite. Donc, il va peut-être falloir voir ça, je ne sais pas du tout. Je vais voir ça, comment elle bouge. Je vais renlever mes petites vis, là, du coup, s'il y a besoin. Ça n'a pas décollé ici, pourtant, hein, vous voyez, elle n'a pas décollé ici. Nulle part ici, elle a décollé. J'ai l'impression que c'est vraiment... ici, ça... Je sais pas, c'est ça qui a reculé, mais j'ai l'impression que le reste n'a pas bougé. C'est ça qui est assez étonnant. Elle aurait dû plier plus, ici peut-être. Je vais essayer de la ramener ici, déjà. J'ai un maillet en bois, je vais taper dessus, et puis on va voir ce que ça va faire. Une fois dévissée, si je peux la redresser, après il faudra peut-être la ramener. Je vais voir ça. J'analyse tout ça, je vous refais un petit point juste après. Bon bah voilà, ça me semble pas trop mal, j'ai pu ramener. Donc ici vous voyez, j'ai pu ramener, on voit bien. C'est plus collé comme c'était avant. Ici, si on voit de très près, on voit la trace du joint qui était avant. Donc ça c'est bien. C'est-à-dire que c'est revenu ici aussi. Voilà, j'ai juste pris un bout de bois que j'ai tapé ici. Vous voyez, bah, un petit peu de peinture, mais bon.
On peut rien faire sans rien, hein. Voilà. Sinon pour la porte, du coup j'y ai été avec mon burin. gros malade. Non, c'était juste pour passer dans l'ouverture. Vous voyez ici à ce moment-là, à cet endroit-là. Voilà, je suis passé dans l'écartement là, avec un masque du Covid. Bien pratique ces masques du Covid là. Hop, voilà, j'ai fait comme ça. Et là j'ai pu passer entre. Et récarter l'aile au fur et à mesure. Vraiment partout. Ici j'ai un peu plus galéré parce que vous voyez il y a le petit virage ici. Et en fait j'ai cette l'aile qui passait derrière la porte. Et du coup j'ai eu beaucoup de mal à la ramener parce qu'il fallait passer entre ce niveau là, écarter, j'ai réutilisé une clé de 10 pour écarter encore. Voilà, donc ça a été un peu la galère. Mais au final je me suis pas trop mal débrouillé, l'écartement est bon. Maintenant j'ai resserré l'aile à l'intérieur parce qu'il y avait une vis là qui était, que j'ai desserrée, que j'ai resserré bien pour garder l'éloignement. Et vous voyez maintenant ça fait du bruit, j'ai regardé. Alors ne vous inquiétez pas, ça force pas. C'est juste ici en fait. La petite goupille ici qui bouge. Vous voyez? C'est elle qui bouge un peu. Faut que je regarde sur l'autre porte comment que c'est fait. Parce que j'ai mis du WD-40, vous voyez, ça bouge. C'est bon bah c'est de 95 en même temps, j'ai envie de dire. Hein. Mais si je pouvais éliminer ce petit couinement. Donc ça, ce sera à voir à l'avenir. Maintenant, il me reste plus qu'à resserrer. Donc vous voyez ici j'ai tapé au maillet en bois là, j'ai tapé ici, on voit encore la trace mais c'est plat. Donc les vis vous voyez sont bien revenus à leur place d'origine, on voit plus ici, il n'y a pas de rouille et en dessous on voit bien la rouille qui est en dessous, donc c'est bon, les vis sont bien revenus. Maintenant je vais bien replaquer l'aile partout pour éliminer le, voilà vous voyez ici normalement il n'y a pas de cet écartement, de l'autre côté il n'y a pas. Si on va voir de l'autre côté, ici il y a un gros écartement. Ici, il y a un gros écartement, voilà. Et ici, il n'y en a pas, quasiment pas. Et ici, il y avait un gros, et c'est ici que ça me posait problème, et j'ai regardé, et ici, il passe bien dessous. Donc là, il y a un bel écartement, donc nickel. Donc, il faut que j'élimine cet écartement ici, vous voyez. Mais en serrant l'aile, ça va faire bien. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'était surtout ça qui me posait problème. Voilà, la porte repasse bien sous l'aile. Après le couinement, bon bah ça je mettrai un peu de graisse lithium ou des choses comme ça, je trouverai ça. Voilà, c'est la goupille ici qui bouge surtout. Vous voyez, on voit bien ici. Un petit peu de graisse. Vous voyez, clic, clic, clic. Ne fais pas ça de l'autre côté. J'ai pas regardé d'ailleurs. Ouais, je vous donne peut-être un peu le tournis. Ouais, celle-là, elle bouge pas. Si, un petit peu. Ah si, elle fait quand même. Ouais, bah ça fait 5 ans, c'est neuf. Allez, donc voilà. Je vais pas remonter aujourd'hui. Parce que du coup, comme je vous ai dit, je vais essayer de tout bien retaper. J'ai ce tuyau-là à gratter un peu, vous voyez. Les tuyaux de liquide refroidissement, là, à gratter un peu. Ah bah non, même pas. Ah, c'était les tuyaux de clim, en fait. Ah, ils servent plus. Ah, c'est le radiateur de clim. Oh, limite, le radiateur de clim, il aurait pu s'enlever. Hein. J'ai plus la clim, de toute façon. Vous voyez, ils ont débranché toute la clim. Eh, ça ferait ça de moi. Hein. Je sais pas si je peux l'enlever comme ça ou... Oh, je réfléchis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le premier radiateur, là, c'est le radiateur de clim. Mais, vous voyez, j'ai plus de clim au bout. Donc, vu que j'ai pas l'intention de la remettre, malgré que ce serait pratique si un jour on va dans le désert. Déjà, si un jour on quitte la Bretagne, ce serait bien. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est valable d'enlever le compresseur de clim ou pas? Ça peut être intéressant de l'enlever. Comme ça, on récupère de l'air froid encore pour le radiateur d'eau. Voilà, donc moi, je vais, dans les prochaines vidéos sur le Jeep, je vais bientôt nettoyer, tout retaper. J'ai racheté des ampoules neuves pour tout. On repart sur du neuf pour tout. Je vais bien nettoyer, retaper les feux, vous voyez. Il y a pas mal de petites choses. Là j'avais vu de la rouille, c'est pas sur celui-là, c'est sur l'autre, j'avais vu un petit peu de rouille. Je vais bien tout gratter, tout nettoyer. Les plastiques, je vais les remettre bien noirs. Le pare-choc peut-être aussi, alors je sais pas encore, je réfléchis. Soit je le refais entièrement, à savoir d'où je pars. Ça va être ici sûrement. Les 3 vis là. 3 vis là aussi sûrement. Et soit je fabrique un pare-choc. Bon, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Je pense que je peux y arriver. J'ai fait un peu de métallerie, tout ça, donc on va voir ça. Donc voilà. Donc les amis, sur cette belle vidéo
belle conclusion, ça fait plaisir un peu. Du positif sur le Jeep. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider si jamais ça vous arrive. Voilà, mon pare-buffle a enfoncé la face avant, qui elle a reculé dans l'aile et a fait reculer l'aile dans la portière. Tout simplement, il y a beaucoup de démontage pour pas grand chose au final. Mais bon, c'est à faire. Et ce qui va nous permettre par la suite de faire du propre sur le Jeep. Voilà, donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si vous découvrez la chaîne sur cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Jeep, sûrement. Peut-être un petit peu de camping-car aussi pendant les vacances, on va voir. Il y a plein de choses à faire, donc restez bien en ligne. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.